إذا تدري نحن المدى غير في الباريسي. اسمع رشيد اسمع زيكي في السبونسر المال هو كنا C'est bon. Elle a plus de mérite, elle a plus de gains. Pour qu'il n'y ait pas aujourd'hui, parce que faire cet indice, ce ratio sur la base de 22 matchs, le verdict qui vient de tomber hier soir concernant l'affaire Usman Mouloudia. Donc aujourd'hui, la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui fait que la JSK est en droit de défendre ses intérêts légitimes, encore une fois, à savoir cette participation à une Coupe africaine. La situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui est la conséquence d'une gestion quelque peu approximative du football algérien, et pour cause. Si nous avions pris les décisions au moment opportun, nous ne serons jamais arrivés à la situation d'aujourd'hui. Je m'explique. Aujourd'hui, tous les clubs concernés par les places qualificatives aux compétitions internationales se plaignent ou du moins exigent leur droit à une participation, l'attend demandée, la qualification la plus demandée est cette Coupe d'Afrique, ce qu'on appelle communément la Champions League. Aujourd'hui, la fédération, dans un premier temps, avait opté pour un classement sous forme d'indice. L'indice sur le ratio, c'est-à-dire diviser le nombre de points par le nombre de matchs. Or, la raison aurait voulu que cet indice, ce ratio-là, soit fait dans un truc unique, c'est-à-dire le nombre de points, et que les clubs devaient avoir le même nombre de matchs. Or, aujourd'hui, il y a des équipes qui ont 22 matchs, il y a des équipes qui ont 21 matchs. Il y en a même d'autres, à partir d'aujourd'hui, qui auront 20 matchs. Donc, faire ce ratio non équitable sur le nombre de matchs fait que ça a créé un mécontentement général des clubs concernés par cette participation ou cette position au classement général. Aujourd'hui, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, ça c'est la conséquence. On aurait pu, moi je ne comprends pas, qu'on n'ait encore pas pris de décision concernant l'annulation de la Coupe d'Algérie. En voulant faire jouer la Coupe d'Algérie, à mon humble avis, il aurait été souhaitable de jouer les matchs de retard qu'avaient accumulés certains clubs, remettre le classement à niveau, c'est-à-dire tout le monde aurait joué 22 matchs au lieu de faire jouer la Coupe d'Algérie. Ça, c'est un avis tout à fait personnel. On aurait fait jouer les matchs de retard, on aurait mis les équipes à niveau, et aujourd'hui, le ratio pour lequel
nous sommes arrivés aujourd'hui aurait été, encore une fois, équitable pour toutes les équipes. À partir de là, je ne pense pas qu'il puisse y avoir des équipes qui se seraient opposées ou là qui auraient eu un mécontentement vis-à-vis des instances footballistiques, à savoir le ministère, la fédération et la Ligue nationale. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes, j'allais dire, dans une impasse. Alors qu'au moment où je vous parle, il y a 10 minutes, je viens d'apprendre que la Ligue et la Fédération viennent de terminer une réunion, et cette réunion s'est terminée sur le classement initial, à savoir le CRB champion, Mouloudia d'Alger 2e, Entente 3e et JSK 4e. Nous avons demandé le sort, quel était le sort réservé à l'équipe de la JSK. On nous dit qu'on attend que les autorités, les hautes autorités de l'État puissent prendre la décision de l'annulation de la Coupe d'Algérie. Voilà. Donc, alors que cette décision ne devait pas être soumise à haut niveau, il fallait juste que le bureau fédéral et la fédération prennent la décision et le courage de prendre la décision d'annuler la Coupe d'Algérie et de désigner directement la JSK comme deuxième participant à la Coupe de la CAF. Voilà un petit peu. Donc aujourd'hui, nous sommes en droit de défendre nos intérêts pour défendre cette participation, cette quatrième place pour la participation de la JSK à la Coupe de la CAF, tout en attendant, bien entendu, que le verdict, un autre verdict, soit tombé concernant les affaires ou l'affaire qui concerne un club algérien concernant cette histoire d'enregistrement. Donc, nous ne condamnons personne, nous ne portons atteinte à personne, nous défendons chacun, chaque club, chaque dirigeant est libre de défendre les intérêts de son club. La JSK est en droit de défendre également ses intérêts. Donc aujourd'hui, nous pensons que le verdict est tombé et que la JSK, ça c'est pour rassurer un petit peu les supporters de la JSK, quels que soient les résultats ou les verdicts qui seront tombés dans quelques temps, la JSK aura une participation officielle à une coupe africaine, qu'elle soit Coupe de la CAF ou qu'elle soit Champions League africaine. Mais une chose est sûre, je vous dis tout de suite, et sincèrement et honnêtement, que le mécontentement sera maintenu, les gens continueront à se battre pour défendre les intérêts de leur club, et j'ai bien peur que cette situation ne puisse nous mener à une impasse ou là à quelque chose qui risque de perturber un petit peu la reprise du championnat. Voilà un peu, grosso modo, ce que nous avions à dire aujourd'hui sur ce point de presse, sans pour autant, bien entendu, ménager nos efforts pour continuer à nous battre pour que la JSK puisse avoir ses droits légitimes. Voilà, donc c'est pour ça que c'est ça, en quelque sorte, la fuite en avant, c'est ça, moi je peux appeler ça la fuite en avant des responsables du bureau fédéral, parce que, comme vous le dites si bien, à partir du moment où cette instance est responsable de la gestion des compétitions, le championnat est une compétition, la Coupe d'Algérie est une compétition comme le championnat, c'est la même compétition. Il n'y a pas de différence là-dessus, c'est les mêmes équipes, encore une fois, je reviens sur ça, je vais encore rabâcher ce que j'ai dit la dernière fois, donc c'est les mêmes joueurs, c'est les mêmes compétitions, c'est les mêmes équipes, c'est les mêmes équipements, c'est les mêmes terrains, donc je ne vois pas comment elle a le libre choix de désigner l'arrêt de la compétition, à savoir le championnat, et ne pas avoir le droit d'arrêter également, de mettre fin à cette compétition de Coupe d'Algérie. Voilà, donc moi je pense que c'est un manque de courage de prendre cette décision, de dire carrément le championnat est à l'arrêt, la Coupe d'Algérie est à l'arrêt et que la JSK est classée 4e et qu'elle a son droit légitime de participer à cette compétition africaine. Non, mais c'est-à-dire pour éviter qu'il y ait ce mécontentement, parce que là, au lieu de perdre sur un front, c'est-à-dire perdre
avoir des mécontents sur la Coupe d'Algérie. Là, on va avoir des mécontents sur la Coupe d'Algérie et des mécontents sur le championnat. Parce que cette histoire du championnat, le plus gros problème aujourd'hui, c'est cette deuxième participation à la Champions League. C'est-à-dire que la différence, elle existe entre la Coupe de la CAF et la Champions League. C'est pas les mêmes avantages, c'est pas la même compétition. Elle a plus de mérite, elle a plus de gains, j'allais dire, sur le plan financier. Donc la Champions League africaine a une plus-value par rapport à la Coupe de la CAF. Mais malheureusement, vous le dites si bien, donc moi c'est ce que j'ai dit qu'il fallait remettre à niveau le championnat, c'est-à-dire mettre toutes les équipes à 22 matchs pour qu'il n'y ait pas aujourd'hui, parce que faire cet indice, ce ratio sur la base de 22 matchs, personne n'aurait crié au scandale. Personne n'avait le droit de dire quoi que ce soit, puisque cet indice part sur le même nombre de points avec le nombre. Mais aujourd'hui, le problème il se situe où? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous faisons le nombre de matchs, nous avons le nombre de points à diviser par... Aujourd'hui, il y a des équipes où le nombre de points est divisé par 20 matchs, divisé par 21 matchs et par 22 matchs. Donc, ce n'est pas le même indice. Je suis désolé, on ne peut pas dire que c'est le même indice puisqu'il est... Mais malheureusement, la décision a été prise et je viens d'être informé que la décision a été maintenue et que la JSK, plutôt que le CRB, est maintenu champion. Le Mouloudi à 2e place, l'Entente du Sétif 3e et la JSK 4e.